bienvenue dans les Mercredis Startup, une émission mensuelle proposée par Startup Montréal. Ce mois-ci, nous proposons l'édition en partenariat avec Aquaction et je suis heureuse d'être avec Alejandro comme co-animateur. Bonjour Alejandro. Bonjour Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, merci de nous accueillir dans vos bureaux ici à WeWork. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Aquaction ? Certainement, Aquaction, c'est une organisation unique dans le sens qu'on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur, mais quand même, on a des programmes pour supporter les entrepreneurs à bâtir leurs technologies et leurs startups qui ciblent à mener une solution pour résoudre une problématique liée à l'eau. Okay. À l'eau douce, soit on peut le dire comme water tech, mais aussi d'autres technologies qui auront un impact positif vers l'eau. Et justement, tu m'as proposé qu'on focalise cette édition sur comment les startups aident les villes à innover leur processus et les services qu'elles offrent. Pourquoi ce choix en particulier ? Mais tu vois, l'eau c'est essentiel à la vie, tout le monde le sache. Mais par contre, on ne met pas l'accent vraiment sur l'accent sur l'eau pour développer des choses qui arrivent, des problématiques à l'eau. Les municipalités sont les vecteurs principaux qui amènent l'eau vers chez nous, vers chez toi, et qui font la surveillance de la qualité de l'eau. Et ils sont ouverts aussi à explorer des possibilités d'innovation, mais ils ne connaissent pas trop par rapport aux startups, comment ça fonctionne, comment est-ce que ça pourrait aider pour les innovations. Donc je pense que dans ce cas, et c'est aussi du côté des startups qui ne connaissent pas assez les municipalités, donc il faut amener les deux bouts au même endroit pour que ça bien se comprendre. D'accord, alors justement, tu nous as proposé comme invité Aziz, qui est fondateur de CamBrains. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce sur quoi tu travailles ? Alors, donc, moi, après quasiment 25 ans de travail dans les centres de recherche, au début académique à l'université, après je suis passé par l'industrie, et puis j'ai travaillé dans un autre centre de recherche. Donc j'ai vu que toutes les technologies qui existent un peu sur le marché, les technologies conventionnelles qui traitent l'eau, utilisent beaucoup de produits chimiques, génèrent des boues qui sont souvent envoyés vers les sites d'enfouissement. Donc ça cause des enjeux environnementaux assez sérieux. Donc moi j'ai pensé à me spécialiser dans la clean tech, essayer de faire des technologies propres et faire de la chimie, toujours de la chimie, mais d'une façon intelligente, d'où le nom CamBrains. Voilà, donc c'est une start-up que j'ai fondée au début de 2020, en pleine pandémie. Et on est rendu maintenant à la fin quasiment du cycle de start-up, parce qu'on est arrivé à amener au moins une des technologies sur le marché. Et puis, donc, l'une des technologies, justement, s'adresse à une problématique assez sérieuse au niveau des municipalités. On s'attaque aux eaux qui sont dans les jeux d'eau, dans les parcs publics. On sait bien qu'à travers le Québec, il y a d'innombrables parcs publics. La majorité de ces parcs publics-là utilisent des jeux d'eau, mais qui fonctionnent avec... on ouvre l'eau pour alimenter les jeux d'eau. Et puis l'eau est gaspillée, elle va directement dans les égouts. Donc c'est un grand gaspillage, on parle des fois jusqu'à 100 mètres cubes par jour par un petit site, un parc public. Donc j'ai développé une technologie qui va pouvoir donc capter cette eau-là, la traiter, la désinfecter, tout en rajoutant un peu de l'intelligence pour le suivi de la qualité de l'eau, et la retourner pour l'utiliser dans les jeux d'une façon évidemment sécuritaire, tout en respectant les normes en vigueur. Voilà, donc on essaye d'amener ça avec les municipalités. On a commencé, on est dans le bon sens. Là, j'espère qu'on va faire un projet pilote à l'été prochain. On a raté un peu l'été passé avec une collaboration justement de Aquaction qui nous a beaucoup aidé à nous mettre en contact avec les municipalités à travers notre organisme qui s'appelle IVO. Donc là, on va se reprendre pour l'été prochain pour faire vraiment un essai pilote de démonstration qui va nous permettre après de déployer notre technologie à travers le Québec et puis
évidemment avec une ambition d'aller un peu partout au Canada et pourquoi pas à l'étranger. L'une chose que j'aime beaucoup chez les entrepreneurs qu'on est, et Assis fait partie vraiment de ça, de ce genre de gens, ils sont résilients. Ça fait un bon but qu'il est en train de travailler avec les municipalités, mais on sait qu'il y a des défis à travailler avec quelqu'un qui n'est pas assez habitué à travailler avec les startups. Et Assis, je pense que tu pourrais nous partager ton expérience, qu'est-ce que c'est travailler avec, qu'est-ce que c'est de cibler les municipalités comme clients. D'abord, nous, comme j'ai expliqué, la technologie qu'on a développée, elle s'adresse à une problématique qui concerne beaucoup plus les municipalités parce que la plus grande majorité des parcs publics appartiennent à des villes. Il y en a quelques-uns qui appartiennent à des privés, mais le pourcentage est très faible. Donc, c'est pour ça qu'on doit approcher les municipalités pour installer ce genre de technologie. Mais évidemment, les municipalités, c'est un monde qui est très réglementé. Il y a de la bureaucratie, il faut le dire. Donc, il y a bureaucratie dans le sens peut-être positif du terme, parce qu'ils obéissent à certaines façons de faire pour donner donc des contrats. Donc, pour rentrer dans ce monde-là, ça prend beaucoup de gymnastique, je dirais. Et heureusement que des organismes comme le vôtre, qui connaissent bien ce milieu-là et qui ont des entrées et connaissent le monde, ils nous aident un peu à nous faciliter le contact avec les responsables dans les municipalités. Mais à part ça, Aziz, pourquoi les municipalités? Pourquoi est-ce que c'est important de travailler avec eux? À mon avis, les municipalités ont quand même cette responsabilité-là de prendre soin de la ressource. Parce que d'abord, la municipalité, c'est elle qui fournit l'eau potable aux résidents. Donc, elle met beaucoup d'investissements en amont pour fabriquer de l'eau potable. On va la fournir aux citoyens que pour des besoins de consommation donc dans les maisons ou bien pour des besoins récréatifs comme l'application qu'on vise nous. Et après, en aval, ils vont traiter toute cette eau-là qu'on contamine avec d'autres investissements. Donc, nous, on a dit, et le gros de l'eau circule dans ce monde-là. Donc, ce qui fait que nous, on dit, si on arrive à apporter un plus, une contribution avec une nouvelle façon de faire pour recycler l'eau et non pas la gaspiller. Il faudra donc essayer de voir comment on peut diminuer l'apport en eau contaminée vers les stations d'épuration des municipalités. Donc on a visé un peu cette application-là qui quand même représente beaucoup de volumes d'eau qui sont utilisés dans les parcs publics durant les périodes estivales. Et je pense qu'il y a une chose aussi par rapport aux startups. Nous, les startups, la majorité des startups, leur existence, c'est à travers une innovation. Et startup, quelqu'un qui veut démarrer une startup, il ne va pas juste fabriquer quelque chose qui existe sur le marché. Donc, toutes les startups sont généralement porteuses de nouvelles technologies, de nouvelles innovations. Et maintenant, on parle souvent de villes intelligentes. Et je pense que l'eau doit avoir une bonne place dans une ville intelligente et utiliser de l'eau d'une façon respectueuse de l'environnement et d'une façon intelligente. Ça ferait partie donc de villes intelligentes comme moi je le vois. Donc, il y a une opportunité et pour les villes pour acquérir des nouvelles technologies. Et pour les startups, pour trouver au moins un premier partenaire, un premier client pour leur technologie. Il y a aussi des compagnies, des grosses compagnies qui font de l'innovation, qui aussi aimeraient ou qui aussi fournissent des technologies aux municipalités. Mais pourquoi? Laquelle c'est la différence d'une start-up pourquoi les municipalités doivent regarder aux start-up? Je vais vous étonner peut-être.
peut-être je vais m'attirer un peu des problèmes avec les grosses organisations. Elles sont déjà dans le monde municipal. Elles font du traitement des eaux usées et tout ça. Elles sont déjà bien introduites. Par contre, il y a des innovations auxquelles n'ont pas accès les grosses organisations. Il y a des jeunes innovateurs qui démarrent des startups avec des technologies que les grosses organisations n'ont pas. Donc moi, je vais vous donner l'exemple des parcs publics, de toute l'information que j'ai collectée. Il y a des gens qui ont essayé d'utiliser des systèmes existants. Ils ont pris le système qui est utilisé pour traiter l'eau d'une piscine pour l'appliquer aux eaux des jeux d'eau. L'erreur, c'était de dire que l'eau d'une piscine est la même que l'eau d'un jeu d'eau. Or, c'est complètement différent. La contamination, la composition n'est pas la même. Quand vous baignez dans une piscine, vous savez que vous ne devez pas boire l'eau de piscine parce qu'il y a des gens qui nagent à l'intérieur. Un enfant peut faire pipi à l'intérieur et tout ça. Par contre, quand vous allez sous un jeu d'eau, pour un enfant, pour lui, c'est un robinet d'eau comme celui de la cuisine de chez eux. Il peut avoir le réflexe de boire cette eau-là. Donc, et comme il n'y a pas vraiment de nouvelles technologies qui ont fait leur preuve, donc c'est ça un peu l'opportunité pour des nouveaux innovateurs pour proposer quelque chose. Toutes les grosses organisations n'ont pas automatiquement les meilleures innovations qui puissent exister sur le marché. Les startups ramènent beaucoup d'innovations, des fois étonnantes. Hein? Il faut aller voir les technologies qui sortent dans les startups, c'est incroyable. Hein? Ouais, justement, ce que tu présentes là, c'est clairement une innovation. Alejandro, dans les cohortes, dans les entreprises que vous soutenez, il y a d'autres startups qui proposent des solutions tout aussi innovantes à la gestion de l'eau. Pourquoi c'est important? Est-ce que tu peux peut-être nous en présenter des solutions un peu similaires et puis nous expliquer pourquoi c'était important pour vous en tant qu'organisme de soutien de réussir à mettre en relation ces startups avec les municipalités? Personnellement, ça fait pas longtemps que je travaille dans le secteur de l'eau. Je connais pas toutes les problématiques, mais c'est ce que j'ai regardé chez les entrepreneurs qu'on supporte. Il y a une diversité de problématiques qui ont pour objectif de résoudre. Par exemple, on a une start-up qui fournit de l'opportunité dans les grands in the big events that she provides with machines that will help the people to get the water, fresh water, to distribute water, yes, exactly, and to avoid the usage of plastic bottles, for example. Il y a aussi une autre startup qui fait de la revalorisation de l'eau pluviale. Tu vois, il y a des bâtiments, ça tombe la pluie, ça fait la collection de l'eau et ça l'amène à la réutiliser avec quelques objectifs pour l'utilisation aussi. Il y a une autre startup par exemple et c'est une startup qui adore beaucoup aussi. I'm going to switch to English. They design a device that's really small that helps people to check on the quality of the water, if it has a contaminant, something that is poisonous or something. And what's really important for this solution is that there are so many other solutions, but they are not as fast. They are more. They cost more, and the response that they get is, despite adding the hassle of taking the sample, taking it to the lab, getting the response in 3 weeks. With this device, which is really affordable, they can get the answer in a minute, and that's right at your hand. So that's amazing for me. Et comme si on a par exemple aussi une startup qui est basée à Sherbrooke qui travaille dans ce nettoyage des bateaux sportifs. Qu'est-ce que ça fait? Ça empêche l'invasion des espèces étranges dans l'eau. Exactement. Donc voilà, vous pourrez regarder sur les répertoires qu'on a sur le site web, il y en a plusieurs.
Donc ce que je comprends, c'est que en fait, dès qu'on veut innover quelque chose en lien avec l'eau, on est amené à travailler avec des municipalités parce que en général, l'eau, c'est apporté par la ville. Donc je trouverais ça quand même logique d'être ouvert à l'innovation pour une ville. Mais quels sont les défis que tu as pu rencontrer plus spécifiquement, malgré cette évidence à travailler avec les municipalités? Pour le moment, on a eu, parce qu'on devait passer par un essai pilote. Ouais. Et pour réaliser cet essai pilote-là, il faut passer par des autorisations. Il faut les obtenir au niveau des municipalités. Des fois, ce n'est pas juste une personne dans son bureau qui va prendre la décision. Des fois, il y en a même qui nous ont dit on va soumettre là au conseil. Donc, il faut attendre quand est-ce que le conseil va siéger, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est que les villes préfèrent faire affaire à le moins de nombre possible de fournisseurs. Donc, exemple, nous, comme notre système va s'intégrer donc dans un parc public, dans le parc public, il y a tous les équipements des jeux d'eau et tout ça, et puis le traitement de l'eau est un morceau qui va venir s'intégrer à toute cette installation-là. Donc, pour eux, idéalement, c'est d'avoir un seul fournisseur qui va fournir le tout. Donc, soit que nous, on va se mettre à distribuer ou aussi à offrir des services pour construire et tout ça, aménager un parc public, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, nous. Nous, on est vraiment traitement de l'eau. Ou bien, il faut faire équipe avec un fournisseur de ce type d'équipement et répondre à l'appel d'offres ensemble, ou bien juste qu'un seul qui répond à l'appel d'offres et nous, on va fournir l'équipement. Donc, on a opté pour cette option-là. Et donc, on travaille avec un des plus importants fabricants de parcs publics au Canada, de ce qu'on nous a dit. Et donc, ça a pris un peu de temps pour concrétiser donc, notre projet pilote pour l'été passé. On va essayer donc, de le réaliser pour l'été prochain. On a reçu quand même, ce qui était très appréciable, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités avec lesquelles on a eu des rencontres. Qui avaient un feedback très positif. Ils ont beaucoup d'intérêt envers notre technologie, cette façon de faire là, de traiter, recycler, réutiliser l'eau. Et puis il y a une autre chose aussi, il ne faut pas oublier, c'est que les normes qui sont généralement édictées par donc, le ministère, et puis il y a aussi la santé qui rentre dans ça, donc il faut les respecter. Donc d'ailleurs, nous, on a été obligés de rajouter un paramètre à notre technologie pour respecter la norme en question, alors que nous, on voulait faire une technologie qui évite l'utilisation de quoi que ce soit comme produit chimique. Donc on a été obligé de rajouter un petit quelque chose là pour se conformer à la norme en question. C'est très intéressant, c'est ce que tu viens de nous partager. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que t'a apporté un programme comme Aqua-Entrepreneur? C'est une bonne question. Vous savez, la beauté de travailler ici au Québec, c'est qu'il y a quand même un bon éventail d'organismes comme les vôtres. Il y a des incubateurs formidables, le Sontec, Cycle Momentum, pour ne citer que ceux-là. Et puis, il y a des organismes comme le vôtre qui sont vraiment spécialisés dans l'eau. C'est ça qui m'a attiré. Aqua, Action. Donc, et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que vous avez accès au marché cible. Aux intervenants de ce marché-là. Donc, ça aide beaucoup à parler aux vraies personnes. Et puis aussi, le programme nous a permis, il faut le souligner, une start-up, elle a besoin d'argent. Même si on nous donne une petite bourse de $2000, c'est bon, 4-5 000, 10 000 c'est mieux, 20 000 c'est encore mieux. Donc, ils nous aident un peu financièrement. Ils nous aident aussi à nous mettre avec des experts, que ce soit dans le domaine juridique,
propriété intellectuelle ou du domaine financier, investisseurs, des affaires comme ça. C'est ça, donc ils nous ont beaucoup aidés, du moins à s'introduire avec les bonnes personnes dans le marché qu'on vise. Après, évidemment, c'est comme un oiseau, hein, vous lui montrez comment il va voler, après il faut qu'il vole tout seul, c'est ça. Bonne analogie. Donc, pour ceux entrepreneurs qui sont là, qui regardent, là, qui écoutent l'émission, quel conseil pourrais-tu donner à ces gens-là qui travaillent là et résoudre des problématiques de l'eau? Dans le secteur de l'eau, d'abord, moi, ce que je conseille aux gens qui veulent mettre donc sur le marché des technologies, c'est d'abord aller voir les problématiques. Et parce que une technologie, elle peut être aussi efficace et intelligente ou extraordinaire, mais s'il n'y a pas elle ne trouve pas une application, bien une municipalité ou une entreprise ou privée ou quoi qui peut l'utiliser, d'abord il faut donc valider le marché. Et puis il faudra prendre en considération anticiper un peu toutes les barrières qu'on peut rencontrer pour aboutir à installer un système. Et ça peut prendre du temps. Donc il faut donc beaucoup de patience et beaucoup de résilience. Et évidemment, il faut y croire et il faut juste ne pas hésiter d'aller solliciter de l'aide. L'aide, tout le temps. Parce que tout seul, on peut pas, une seule main ne peut pas applaudir. Dans le domaine de l'eau, actuellement, il faut saisir l'opportunité parce qu'on parle beaucoup plus maintenant de clean tech, green tech. Donc, avec tout le contexte mondial des changements climatiques et tout ça, donc il faut saisir l'opportunité de développer des technologies propres, en utilisant des techniques qui n'utilisent pas de produits chimiques, utiliser des matériaux recyclables. Et puis aussi, moi, ce que j'ai apporté, je dis aux gens qui sont dans l'économie circulaire, parce que pour le commun des mortels, vous prenez n'importe quel citoyen, vous lui dites économie circulaire, il va vous dire « Ah, moi je prends... Ah, c'est recycler du plastique, c'est du carton, du... » Non, oui, c'est tout ça, oui. Mais l'eau aussi, il faut la voir comme un ingrédient de l'économie circulaire. Il faut la recycler, l'eau. Il ne faut pas la jeter. Il faut la recycler autant de fois que l'on peut et réduire un peu notre accès, donc c'est-à-dire le gaspillage, l'utilisation des ressources en eau parce qu'elles ne sont pas infinies. Il y a une limite. Donc c'est de voir aussi, ramener cette façon de voir l'économie circulaire en mettant l'eau comme un des ingrédients très importants dans tout ce cycle-là de l'économie circulaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut recycler l'eau, mais quand on touche, mettons, aux effluents industriels, il y a beaucoup d'ingrédients qui se trouvent dans les effluents industriels qu'on peut extraire et les remettre aussi dans le cycle de la production. Merci à tous pour votre participation. Alejandro, tu voulais nous partager quelques informations sur vos programmes à venir à Aquaction? Oui, certainement. On a le programme Aqua Entrepreneur dont on a parlé plus de détails aujourd'hui. On a la prochaine cohorte qui s'en vient dans le premier quartier de l'année 2023. Et on est présentement en recrutement, donc si vous savez, si l'audience, il y a quelqu'un, un entrepreneur qui a une solution dans le WaterTech ou une solution qui n'est pas dans le WaterTech mais qui a un impact positif dans l'eau, et spécialement si vous ciblez les marchés municipaux, donc allez visiter le site web de Aquaction, aquaction.org, et cherchez pour l'information du programme Aqua Entrepreneur Québec. Ou contactez-moi et moi me fera plaisir de parler avec vous, de vous fournir plusieurs détails et d'avoir une discussion plus approfondie dans votre solution et vous supporter évidemment dans les prochaines années.
Parfait. On va partager tout ça sur nos réseaux sociaux. Merci à tous les deux. C'est donc la dernière édition 2022 des Mercredis Startup. Merci de nous avoir suivis à travers ces 11 éditions qui ont été organisées chacune en collaboration avec un partenaire de l'écosystème de start-up de Montréal. Donc je voudrais les remercier de nouveau, la Maison Notman, le groupe 3737, Techstars, Expo Entrepreneur, Queer Tech, Startup Fest, Polytechnique Montréal, l'Esplanade, la Piscine, et Santec et enfin Aquaction. Donc voilà, merci à tous d'avoir collaboré avec nous, merci aux entrepreneurs qui ont partagé leurs témoignages et on se retrouve pour une nouvelle édition en 2023. Merci beaucoup.